Bonjour, c'est Mosan, je vous présente Mesmi, une exclue. La prod a été faite par Dejo, j'espère que vous allez apprécier. Hope you miss me. Cannot fall asleep without me. Think so much at night it makes you dizzy. I've got ways to drive you crazy. I hope you miss me. Cannot fall asleep without me. Think so much at night it makes you dizzy. I've got ways to drive you crazy. I've got ways to drive you crazy. Don't even ask, I've had too much to smoke. I know you hate it when I'm high on the telephone. Asking dumb questions, what's the point? I couldn't say I love you, that's all that counts. On your own you ask, what's the difference? In his arms or deep in yours, I'll always be the next one. With myself on my tears, I cross the next gun. I can't be this dumb. Who are we kidding? There'll be no us in the morning. The sun still shines, yet the skies are gray. We're better off alone anyway. I hope you miss me. Cannot fall asleep without me. Think so much at night it makes you dizzy. I've got ways to drive you crazy. I hope you miss me. Cannot fall asleep without me. Think so much at night it makes you dizzy. I've got ways to drive you crazy. I've got ways to drive you crazy. Merci. Bonjour Batek, ladies and gentlemen, bienvenue dans l'Underground System, l'émission la plus underground du continent. Au microphone, c'est l'homme qu'on appelle Natural pour vous servir. Aujourd'hui, l'Underground System reçoit Mosan. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'Underground System. Merci à vous de m'avoir invité. Je suis très contente de faire cette émission. Alors, je ne sais pas si je peux le faire mieux que toi, mais est-ce que tu peux te présenter aux téléspectateurs, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Mosan, j'ai 25 ans. Je suis d'origine franco-sénégalaise et je fais de la musique depuis quelques temps. Donc là, je viens de sortir mon premier single, You and Me. Et voilà, c'est un peu de la world music avec des inspirations jazz, reggae. Et à côté de ça, je suis aussi étudiante. Je suis un master en ce moment. Donc j'essaye d'allier les deux, musique et études. Un peu. Alors, comment commence pour toi la musique? Comment tu rentres dans la musique? Déjà, depuis toute petite, on écoutait pas mal de musique à la maison. Je sais que j'ai grandi avec beaucoup de reggae, avec du Tracy Chapman aussi. Plus tard, ça a été du Adele avec ma mère. Donc j'ai toujours été baignée dans un univers musical, même si mes parents ne sont pas musiciens. Et après, ça m'est venu comme ça, l'envie d'acheter mon premier instrument, un ukulélé, et de m'entraîner dans ma chambre à écrire des chansons. Il y avait un soulagement de pouvoir écrire ce que je ressentais sur papier et de pouvoir le chanter après. Et j'ai commencé à partager avec mes amis et voilà, ça a commencé comme ça en fait. Et quelles étaient tes influences à cette époque? À cette époque, j'écoutais quand même pas mal de reggae encore à cette époque-là, donc beaucoup de Bob Marley, Peter Tosh. Voilà. Et pourquoi le choix de cet instrument, le ukulélé? C'est quand même rare. Parce que normalement tout le monde, quand on va à l'école de musique où on apprend à faire de la musique, tout le monde c'est le piano, guitare, à la limite saxophone. Mais pourquoi toi cet instrument voilà. Je me demandais si j'allais pas prendre la guitare, mais c'était parce que le ukulélé c'était ce qui me semblait le plus facile pour jouer toute seule et apprendre toute seule. Donc c'est parce que je suis autodidacte, vraiment j'ai acheté mon ukulélé, j'ai recherché quelques accords sur le net, comment faire le strumming patterns, et après je me suis lancée. Donc pour moi c'était l'instrument qui était déjà original, parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup, qu'on peut emporter partout, même si je l'ai pas emmené là, et qu'on peut... il est pratique, voilà, il est pratique, il a un son qui sonne bien, et pour moi c'était plus facile avec 4 cordes d'apprendre ça toute seule. Et comment ça se fait, l'envie? D'où t'es venue l'envie de faire un disque? De dire que bon là j'ai envie d'enregistrer une chanson complète carrément, raconte-nous. Je pense que moi déjà je chantais pour moi-même et pour mes amis, c'était pas quelque chose que je partageais en dehors du cercle.
Et quand j'ai commencé à envoyer ce que je faisais à mes parents, à ma famille, ils ont cru en moi. Et donc c'est ce fait de croire en moi et de croire en moi et de me dire mais en fait ce que tu fais c'est bien, qui m'a donné envie de me dire bah peut-être que je ferais mieux de partager avec un monde plus vaste que mon petit cercle restreint. Donc ils ont cru en moi, ce qui a fait que moi j'ai pu croire en moi après et me dire bah voilà, pourquoi pas me lancer, faire un disque. La chanson là je l'avais travaillée depuis assez longtemps et ça représentait une période assez forte en émotion de ma vie par rapport à ce que tout le monde traverse, hein, les relations, un peu tout ça. Et donc j'avais envie d'en faire quelque chose de vrai et de travailler et de pouvoir le partager après. C'est ton premier single? C'est mon premier single, ouais. Cool. Et présente-nous le single. Il parle de quoi et tout? Dans quel contexte tu l'as écrit? Voilà. Tu veux toucher qui? Voilà. Donc You and Me, c'est une chanson en fait. Toi et moi. Toi et moi, exactement. C'est toi et moi et le refrain c'était toi et moi contre le monde. Donc ça parle de déception en amour en fait, où la relation n'est pas forcément ce qu'il y a de plus sain, où c'est une relation, on va pas dire toxique, mais c'est une relation qui fait du mal à tout le monde, mais on s'y accroche quand même, on se dit... C'est un bien qui fait du mal. C'est un bien qui fait du mal, voilà. Et on s'y accroche parce qu'on n'a pas envie de laisser tomber, qu'on a envie d'essayer jusqu'au bout. Et ça, même limite, il y a un peu de désespoir dans la chanson, surtout là, le deuxième couplet où je dis tu veux que je chante, bah je chanterai pour toi, tu veux que je danse, je vais chanter, tu veux l'océan, je te le donne. Donc c'est un peu cette idée-là, c'est un peu dans cette idée-là que j'étais, parce que moi j'avais du mal à laisser partir cette personne. Et c'est personnel en fait, c'est une histoire personnelle, voilà, mais c'est ça l'artistique en fait, la définition de l'amour là-bas. Alors c'est assez compliqué comme... Voilà pourquoi je te la pose. Il y a l'amour sous plusieurs formes déjà, il y a l'amour familial, il y a l'amour amical, il y a l'amour qu'on a pour des personnes qui sont plus avec nous. Il y a plein de différentes sortes d'amour. Et pour moi, c'est juste de créer une connexion avec quelqu'un, d'avoir ce lien qui vous unit et qui, je pense qu'il y a des personnes qu'on peut aimer et qu'on peut se séparer même amicalement, qu'on voit pas pendant des années et on se retrouve et il y a toujours ce même amour. Donc c'est quelque chose qui pour moi ne change pas et qui est constant et voilà, qui nous unit. J'espère qu'après tout ça, tu crois encore à l'amour, hein? Oui, je suis une grande romantique. Heureusement d'ailleurs. Lorsque tu t'es dit que tu fais la musique, parce qu'on sait que pour les femmes, s'impliquer dans la musique, c'est un peu compliqué. Souvent, c'est un milieu de bonhommes, qu'on aime dire. Et toi, est-ce que tu as subi certains préjugés ou voilà, c'était compliqué ou bien on a fait juste voilà et tout, comme c'est une meuf, excuse-moi, tranquille, vas-y, ou c'est compliqué ça? Je dirais pas que c'est compliqué. Après, moi, quand j'ai commencé à faire de la musique vraiment à partager, j'étais plus dans un milieu de rap, même si je faisais pas du rap. Ouais. Donc oui, avec des bonhommes. Ça commence toujours comme ça. Je vous assure. Oui. Mais donc oui, avec des gars qui disaient non mais c'est n'importe quoi sa musique, ça sert à rien, c'est pas ce que eux recherchaient. Donc du coup, il faut juste, je pense, à un moment mettre son casque et continuer à faire ce qu'on veut faire, parce qu'au final, si ça plaît pas à nous, bah ça plairait à personne. Et oui, non, j'irais pas. Après, j'irais pas que les portes me sont ouvertes parce que je suis une femme ou les portes me sont fermées parce que je suis une femme. Je pense que ça a eu de l'impact dans le côté peut-être business où les gens vont dire ah bah c'est une femme, elle comprend pas trop comment ça marche, donc on essaye d'avoir des influences, essaye de partager son opinion un peu fortement parce qu'on sait que de l'autre côté ça va être plus ou moins réceptif. Mais sinon, je trouve que j'ai pas eu de grands challenges parce que je suis une femme dans ce milieu-là pour l'instant. Et justement, t'as vraiment évoqué quelque chose de très important. C'est souvent difficile pour un artiste libre. Voilà, quand il arrive dans une maison de disques où il touche un producteur, c'est souvent une canalisation que la maison de disques lui propose forcément. Est-ce que toi, tu es dans ce contexte-là? Que les gens veulent t'orienter? Alors, pas la maison de disques, mais oui, parce que j'ai fait plusieurs sons qui sont un peu de variétés différentes, de styles différents. Et donc du coup, c'est vrai que parfois, il y a certaines personnes qui disent bah non, tu serais mieux dans ce style-là, ou il faudrait essayer ce style-là. Moi, je suis pas contre, je suis pour, je suis ouverte pour la musique. Je trouve qu'il n'y a pas de limite. Du moins que ça sonne bien, que c'est quelque chose qui fait passer un message, qui peut toucher les gens, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il faut savoir du coup ce qu'on veut au final pour pouvoir dire ok, j'ai essayé ça, mais ça me plaît pas, je vais pas faire ça. Et comment définis-tu ton style? Pour l'instant, parce que de ce qui est sorti, c'est de la world music pour moi.
avec des inspirations de reggae, clairement. Ça se rapproche un peu du reggae dans le rythme. Voilà, donc d'autres chansons que j'ai pas encore sorties sont un peu plus R&B, afro, ça touche vraiment à tout. Mais j'aime bien ce côté simple et un peu minimaliste de la chanson, où on va pas rajouter trop d'instruments, on va pas rajouter trop de choses pour compléter la chanson, et ça reste la voix et un accompagnement. En dehors de la musique, tu poursuis des études? Oui. Peux-tu en parler un peu? Oui, donc je fais un master en événementiel en Angleterre. Et donc j'ai travaillé dans l'événementiel pendant 2 ans avant de faire ce master. Mais j'avais pas mon bachelor, j'ai fait dans quelque chose de complètement différent. Donc du coup, j'avais envie d'avoir des bons diplômes pour pouvoir m'affirmer dans ce domaine. Pour donner du relief à la musique, parce que l'événementiel, c'est tout ce qui touche à tout ce qui est organisation culturelle et autres politiques. Et par rapport à la musique, justement, vu qu'en Afrique, même au Sénégal, souvent on est en manque d'événements culturels. Voilà, est-ce que ce choix, c'est par rapport à la musique? C'est vrai que c'est lié. Donc il y a la possibilité de, voilà, si ma musique, moi, ça marche pas, je pourrais toujours organiser plus de choses. Ça permet je pourrais pas organiser mes propres événements, mais ça permet de faire... Pourquoi pas, mais bien sûr. Pourquoi pas, bien sûr. On ne sait jamais. Mais ça permet aussi de mettre en valeur d'autres artistes. Et à travers la musique. Après, c'est vrai que le choix a été plutôt fait parce que moi, j'avais une expérience dans l'expérience du sportif. Ah, okay. Mais dans le sportif, il y a toujours ce côté culturel avec des artistes, des animations culturelles autour. Donc, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là aussi dans l'événementiel. Mais en Afrique, je trouve qu'on commence à avoir de plus en plus d'événements, ça commence à grandir un peu. Ah oui, surtout au Sénégal. Dans certains pays africains, parce que si tu compares le Sénégal, c'est vrai que c'est un autre monde culturel, culturellement parlant, ils sont déjà à un niveau. Mais si tu vas en Afrique centrale, c'est quand même un peu timide par rapport au Sénégal, et pourtant Dieu seul sait qu'en Afrique centrale, il y a tellement un potentiel énorme. Ouais. Voilà. Comment vois-tu justement la musique en Afrique, puisqu'on en parlait? La musique en Afrique, c'est quelque chose qui est très riche. Je pense il y a une richesse de pouvoir puiser dans les sons traditionnels, les sons au Sénégal, les sons de griot, ou bien les sons sérères, les différentes ethnies. T'as pas pensé à faire cette connexion? Moi j'aimerais bien faire cette connexion. Après il y a la barrière de la langue ethnique, le sérère, donc de l'ethnie de mon père. Et je comprends pas très bien la langue, mais je pense qu'après dans les tonalités, dans le son, ça posera pas de soucis. Mais j'aimerais bien surtout avec les rythmes, peut-être pas du mbalar à 100%, mais déjà avec les djembés, avec les tam-tams, essayer de faire quelque chose. La kora aussi, qui est un instrument incroyable, je trouve, qui sonne très bien. Et donc essayer de mélanger un tout petit peu, sans faire quelque chose de 100% sénégalais ou de 100% telle région. De l'afrofusion. Voilà, de l'afrofusion. C'est très important. Et t'as des projets en cours? Là, pour l'instant, l'idée, c'est de sortir quelques singles avant la fin de l'année. Et puis ensuite, on verra qu'est-ce qui... C'est juste pour tester le terrain, en fait. Voilà. Tester le terrain. Voilà, c'est pas, tu viens pas avec un projet bien défini, que genre single après single. Parce que c'est quand même, aujourd'hui, la réalité est quand même différente. Beaucoup d'artistes sortaient des albums. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde est parti dans un système de single. Et toi, tu es dans ce genre-là? Pour l'instant, single, pour essayer de trouver déjà mon style vraiment. Quelle sorte en pleine construction. En pleine, oui, je suis nouvelle dans ce. Donc oui, c'est vraiment. Je pense savoir où je veux aller, mais c'est avec l'expérience aussi qu'on se forge et c'est avec l'expérience qu'on trouve son public. Donc single pour essayer de trouver mon public, montrer qui je suis en tant qu'artiste et vraiment consolider cette image. Et ensuite, pourquoi pas faire un EP, pas forcément un album tout de suite, parce que je pense que j'ai pas forcément les moyens, les ressources. Les ressources pour faire un album, mais sortir un EP, ça pourrait être quelque chose de très bien. Comment vois-tu la musique primaire au Sénégal? Est-ce que tu veux pas t'accorder avec, en fait? La musique primaire sénégalaise? Ouais, c'est là. Oui, la musique traditionnelle, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je vais me retrouver dans mon casque à écouter. Mais pourquoi Ligandé Kodoussal, si quand j'étais plus petite, j'en écoutais. Mais pourquoi ça t'a fait peur? Non, mais je trouve que c'est quelque chose de très touchant, mais ça aurait été, pour moi, oui, la voix de Yandé Kodoussal en particulier est très touchante et très véhicule beaucoup d'émotions. Et tu chantes dans combien de langues? En anglais pour l'instant. D'accord. T'as jamais tâté le français?
J'ai déjà écrit en français, mais j'ai jamais rien enregistré en français. J'ai quelques phrases par-ci par-là qui sont du Wolof, que je mets dans mes titres aussi. Pour garder l'originalité. Pour garder, et puis aussi pour se rappeler d'où on vient, c'est quand même... ouais, bien sûr. On rappelle que tu viens d'Angleterre, oui. Donc du coup, tu comptes faire carrière là-bas, ou bien tu vas faire un retour aux sources, ou bien tu vas jumeler les deux. Jumeler les deux, je pense. Ouais. Essayer de voir des artistes ici, je rencontre des artistes sénégalais qui sont incroyables et je pense que ce serait intéressant de faire des choses, parfois c'est pas que sénégalais d'ailleurs, des artistes africains, et ce serait intéressant de faire des choses avec eux, mais aussi de voir les opportunités qu'il y a en Angleterre et pourquoi pas faire un mix des deux, ramener le monde d'un peu chaque. Et... chers téléspectateurs, je vous assure qu'on parle d'une future promotrice. Non, c'est important. Et déjà, en tant que femme, est-ce que tu es féministe? Bah, je pense on ne peut pas être femme et ne pas être féministe. Comment ça? Comment est-ce possible? Bah, on a l'idée du féminisme qui a été poussée un peu par les Américains qui sont à l'extrême, en mode non mais les hommes faut tous les éliminer, c'est toute la faute des hommes. Pour moi c'est pas ça le vrai féminisme. Le féminisme c'est de vouloir des droits égaux hommes et femmes dans absolument tout et de se dire qu'on on est sur les mêmes niveaux en fait, qu'il n'y a pas on peut pas dire qu'il n'y a pas de différence, mais de dire que voilà, c'est pas parce que je suis une femme que je ne peux pas faire ça, c'est pas parce que je suis un homme que je ne peux pas faire ça, c'est vraiment mettre tout le monde. En 2022, il y a encore ce débat-là. Aujourd'hui, on voit des femmes présidentes de la République. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, mais après quand on va dans des familles, il y a quand même des familles où les femmes ne vont pas ce qui se passe en Afghanistan avec les talibans, où les femmes n'auront bientôt plus le droit de travailler, où l'école c'est limité. Donc du coup, on voit ça beaucoup dans les sociétés western, les femmes qui sont dirigeantes, les femmes à la tête de grandes boîtes et tout, mais quand on va dans les familles et surtout dans la société africaine, on voit que c'est pas forcément le cas. Et toi, tes textes parlent de ça? Parfois. Tu penses en parler? Je pense en parler, oui. D'accord. Je pense en parler. Pour toi, le combat de la femme, c'est très important? C'est très important et c'est loin d'être fini. Est-ce que c'est loin d'être fini? Est-ce que tu ressens une certaine faiblesse, voilà, une certaine faiblesse ou une certaine infériorité? Non, pas du tout. Mais donc on combat quoi alors? On combat par exemple, après ça va rentrer dans certains droits aux États-Unis qui sont pas respectés maintenant. On combat le droit à la femme d'avoir. Il y a encore il y a plein. En Afrique quand même aujourd'hui les choses ont bougé, quand même. Pour moi, les choses ont bougé en extérieur, mais quand on va dans les familles, les choses n'ont pas énormément bougé. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de progrès, c'est vrai qu'il y a eu énormément de progrès, mais c'est pas quelque chose qui pour moi est arrivé à un point où on peut dire ah c'est bon, on n'a plus rien à faire, on peut maintenant laisser tomber là. Bah, je leur dis n'ayez pas peur d'être vous-même, soyez faites ce que vous voulez faire, suivez votre propre destinée, et les gens vous mettront des bâtons dans des roues, mais c'est à vous, parce qu'on est une femme, d'être forte et de continuer à avancer. Parce que quand on a une vision, faudrait pas laisser les gens s'arrêter parce que oui, tu es une femme, parce que oui, ceci, parce que oui, cela, non. C'est dur à faire, hein. C'est facile de dire oui, faut continuer, faut suivre son chemin et tout, mais c'est ce que je dirais de pas se laisser bloquer par l'image que les gens ont de toi. Exemple, au Sénégal ou ailleurs, il y a quand même les coutumes sont très présentes. Oui. En ce qui concerne, et c'est parfois un frein au développement, juste à l'épanouissement, je veux dire, des femmes. Qu'est-ce que tu dis face à cela? Oui, donc c'est un peu dans ce que je voulais dire par le fait que je disais que le combat continue. Il y a beaucoup, maintenant aussi on mélange coutume et religion, donc quelque chose qui était plus traditionnel par rapport à une certaine époque, on va les lier à la religion, qui en soi n'a pas de temps, donc on va dire que c'est applicable aujourd'hui. Mais quand on voit que des pratiques comme l'excision, qui ont pu pas être presque éradiquées, ça montre qu'il y a quand même la possibilité de faire changer certaines coutumes et de faire bouger les choses. Ben avant de passer au live, je t'invite à donner un dernier mot justement aux téléspectateurs qui vont apprécier ta musique. Merci d'avoir regardé cette émission. Si vous voulez aller regarder le clip, c'est sur YouTube. J'espère que vous allez apprécier. Je voulais remercier l'animateur Natural, Label TV, et puis East 814 qui nous a prêté son home studio pour cette émission, Moussa Fadien qui me suit depuis 2019 et qui a toujours cru en moi, et Merou Believe avec qui on fait la distribution digitale, et puis voilà, ma famille
et mes amis qui me soutiennent aussi. Merci beaucoup. Je vous présente You and Me, mon dernier single qui vient de sortir et qui est disponible sur YouTube, Spotify, toutes les plateformes. Oui, parti l'argent de ce pays. Tu me demandes. Ah. L'argent est là. Non, c'est pas normal. Les autres mangent, les autres meurent. Les autres meurent.